Quelle grâce ce matin d'être dans ta présence, Père. Nous nous humilions devant ta sainteté, ta justice, ta parole qui nous dépasse, qui nous surpasse, qui nous forme, Seigneur Père, et qui nous transforme, ô Dieu Père. Nous venons simplement nous recommander à toi, afin qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous parles ce matin à ceux qui sont aussi présents, à ceux qui sont au loin, Seigneur, à ceux qui écouteront ce message plus tard, Seigneur, que ton nom soit glorifié à chaque écoute, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, on va commencer une nouvelle série. Et la série est simple, c'est le fondement du bonheur. Le fondement du bonheur. Les personnages les plus célèbres sont souvent marqués par leurs paroles ou par leurs discours. Et je suis sûr que personne ne mettra cela en doute, hein. Moi, je n'ai jamais entendu parler Ruben Oumniobé, mais mon père me disait que quand il finissait de parler, tu avais juste une seule envie, s'aligner derrière lui pour aller faire défendre le Cameroun. Leurs discours sont cités dans les amphithéâtres. Et la mémoire collective se rappelle de leurs paroles. Par exemple, si je vous disais « I have a dream », ça vous fait penser à qui? Martin Luther King Jr., ici aux États-Unis. Et si je vous disais « Yes, we can », Barack Obama, voyez-vous, on reconnaît facilement les gens par ces discours. Mais aussi, dans la Bible aussi, si je vous disais « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les affamés », vous penserez aussi à Jésus, voyez-vous? Par contre, le discours de Jésus, comme le discours de Martin Luther King a marqué les esprits, comme le discours de Barack Obama qui avait vraiment lancé sa campagne avec « Yes, we can », le discours de Jésus ici a marqué les esprits. C'est le discours le plus paradoxal qui n'ait jamais existé, même en philosophie. Paradoxal pourquoi? Paradoxal parce que Jésus met ici, il met son auditoire, il prend son auditoire à contre-pied. Ici, Jésus met des opposés ensemble. Il met le contraste ensemble. Par exemple, Jésus dit « heureux les pauvres ». Si on s'arrêtait juste là. Généralement, le bonheur et la pauvreté ne vont pas ensemble. Heureux les affamés, la faim et le bonheur ne vont pas ensemble. Jésus dit, heureux ceux qui pleurent ou bien ceux qui sont affligés. L'affliction ne va pas avec le bonheur. Heureux ceux qui sont persécutés. On me dit, ça c'est quoi exactement? Jésus est le seul sur la terre qui peut mettre la thèse et l'antithèse ensemble et former une synthèse qui fait du sens. Jésus est le seul. Et nous savons que notre Maître, le Seigneur Jésus, quand il parlait, il ne parlait pas seulement parce qu'il voulait dire quelque chose, il parlait parce qu'il avait quelque chose vraiment d'important à dire. Et ce précieux message, discours que Jésus nous a laissé, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de prédicateurs et de prédications sur ces discours. On n'a jamais cessé de découvrir les merveilles chacun selon l'illumination du Saint-Esprit qu'il a sur le message de Jésus qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Donc exactement aujourd'hui, nous commençons une série sur le sermon sur la montagne. Alors, car le sermon sur la montagne avec toi, que t'apprend-il et comment t'interpelle-t-il aujourd'hui? Le sermon sur la montagne, juste pour donner un peu le background, il a été prêché en Galilée, ça nous le savons, et ça c'est au début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Les miracles et les guérisons qu'il accomplit ou qu'il accomplissait se multipliaient encore et encore alors qu'il était au début de son ministère, juste après son jeûne et la prière au désert. Et ça se répandait, cela se répandait partout, sa réputation grandissait.
Conséquence, quand la réputation grandit pour la guérison, pour les miracles, et comme on le voit aussi aujourd'hui, chaque fois qu'on entend miracle, guérison, la réputation augmente et la foule, ça attire la foule. Et on voit donc que c'est ce qui est arrivé à Jésus aussi. Et on voit ici donc que conséquence, des foules viennent à lui, des grandes foules viennent à lui. Et le plus souvent, c'est que les foules sont un auditoire neutre. Parce que Jésus avait vraiment 3 auditoires, je peux dire comme ça. Il avait la foule qui était formée vraiment parfois des personnes neutres, des curieux. Il avait aussi un auditoire des oppositions, des adversaires qui étaient des leaders religieux. Il avait aussi un auditoire des disciples qui étaient des partisans. Mais ici, en dehors des leaders religieux, on n'en cite pas, mais au moins il y a la foule et les disciples. Et Jésus, connaissant, sachant saisir les opportunités, sachant comprendre les temps et les circonstances, profite de cette occasion-là pour apporter son plus grand discours et son plus long discours. Après avoir lu ces paroles de Jésus qui vont de Matthieu 5 à Matthieu 7, vous ne verrez plus jamais les paroles de Jésus s'étaler sur plus de 2 chapitres. Vous entendez toujours, à tel endroit il dit ça, à tel autre il dit ça, mais que c'est lui seul qui se succède encore et encore, succession de pensées, logiques, raisonnements, on n'en trouve plus. C'est son plus long discours, c'est son plus long serment, et c'est son serment le plus complet qu'on puisse avoir d'une seule traite. Et dans ce discours-là, donc, Jésus interpelle les disciples qui sont présents. Mais cela n'exclut pas qu'indirectement aussi, il interpelle aussi les membres de la foule. Et pendant ce discours, Jésus va parler de beaucoup de choses. Surtout les choses qui sont liées au royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, pour le monde, parce qu'on a dit le sermon sur la montagne est long, je dis que je vais prêcher sur le sermon sur la montagne, tout le sermon, le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, ça ferait vraiment beaucoup. Donc moi, je vais juste me focaliser sur la première partie du discours de Jésus. Généralement connu sous le nom des béatitudes. Ça veut dire la bénédiction, les bénédictions, le bonheur. Qui va du verset 1 au verset 12. Donc ce matin, serrez votre ceinture, nous sommes en train d'entendre, nous allons écouter les paroles les plus du discours le plus historique, le plus célèbre, le plus interpellant et le plus paradoxal qui puisse jamais exister sur la terre. Je vais lire le texte biblique. Si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible avec moi et allons dans le texte. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole qui va nous conduire aujourd'hui. Aujourd'hui, si le Seigneur le permet, on va commencer la première partie, le verset 3. Mais avant d'arriver au verset 3, nous allons vraiment parler, on va faire une mise en contexte et un parallèle avec tout ce qui existe déjà dans les Écritures. Le titre du message, c'est tout simplement
le bonheur à portée de main. Le bonheur à portée de main. Pourquoi j'ai intitulé ce message de bonheur à portée de main? Parce que Jésus dit au premier, ça veut dire au premier enseignement, au verset 3, il dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres. Moi, je pourrais même juste arrêter là. Heureux les pauvres. Vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas être riche. Mais tout le monde peut être pauvre. Right? Est-ce que c'est vrai? Tout le monde ne peut pas être riche. Donc, c'est pour ça qu'il dit c'est le bonheur à portée de main. Donc, c'est au niveau de tout le monde. Le bonheur pour tous. Donc, Jésus ne conçoit pas un monde où le bonheur est pour certains et pas pour les autres. Je sais que pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est à peu près ça. On pense que le bonheur est seulement aux États-Unis ou bien au Canada et que le bonheur, il n'y a pas ça en Afrique. Généralement, c'est la figure que nous avons. Mais Jésus ici, il est en train de renverser tous les vases. D'abord, regardons les caractéristiques de l'enseignement de Jésus. Ça veut dire le sermon sur la montagne dans sa globalité. La Bible nous dit ici au verset 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur dit. » Ça, c'est Jésus, ça. Moi, je veux juste attirer votre attention sur la position, d'abord, de celui qui enseigne, ici. La Bible nous dit, Jésus ayant vu la foule, il alla sur une montagne et il s'asseya, si on peut dire comme ça, là. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, la position assise, c'est souvent la position de l'enseignant. L'enseignant est assis et les autres, et il enseigne. Et souvent, c'est aussi sur un endroit élevé. Vous allez le voir ici, ce qui est important ici, c'est que Jésus ne s'est pas assis sur une vallée. Jésus ne s'est pas assis sur une pierre. Il allait s'asseoir sur une montagne. Parce que le texte nous dit, c'est qu'il monta sur une montagne. Toutefois, ne voyons pas ici montagne dans notre sens, comme on voit une grande montagne. Il n'y a pas de grande montagne comme ça en Israël. Voyons montagne comme une élévation, une élévation de la terre. Là. Donc, ne voyons pas ça comme une grande montagne, comme le mont Kilimanjaro ou le mont Saint-Hilaire. Tu es en train de voir une grosse montagne, que c'est là-bas que Jésus allait s'asseoir et la foule était bien en bas. Non, ce ne serait pas correct. Voyons ça comme juste une surélévation, là où Jésus s'est assis pour parler à la foule. Cependant, cette position n'est pas une position neutre. Jésus, dans chaque fait et geste, Jésus enseigne quelque chose. Que tu regardes, Jésus révèle quelque chose. Et surtout pour les gens qui étaient là, que Jésus aille et s'assied sur une montagne, cela leur rappelle quelque chose qui s'est déjà passé dans l'Ancien Testament. Ou exactement au mont Sinaï. Au mont Sinaï, où est-ce que Dieu leur parlait? Du haut d'une montagne. Et qu'est-ce que Dieu leur donnait? Dieu leur donnait les 10 commandements. Et Jésus, en allant s'asseoir du haut de la montagne, du haut de cette montagne-là dont on ne connaît pas le nom, certains l'ont appelé le mont de la béatitude, mais personne ne sait là où ça se trouve réellement, donc ce n'est pas vraiment un nom vrai. Donc, Jésus, donc ceux qui sont là quand même, ça leur rappelle quelque chose. Que Moïse au mont Sinaï, et quand nous étions là, parce que Moïse était au mont Sinaï, et là, en haut là-bas, Dieu donnait les commandements et le peuple était en bas de la montagne avec une ligne et ils écoutaient et on prenait Moïse, on recevait les tables de la communication. Le point ici, c'est que Jésus, en prenant cette position, Jésus revendique d'abord 2 choses. Première chose, Jésus revendique la divinité. Jésus est en train de dire, le Dieu qui vous a donné les commandements au mont Sinaï là-bas, c'est moi. C'est moi ici maintenant qui suis en train de vous donner ce que vous allez recevoir. D'abord, c'est la première chose, Jésus revendique sa divinité. Il est le Dieu qui a parlé à Israël au sommet du mont de Sinaï. C'est la première chose que Jésus réclame. Donc ne croyez pas, parce que les foules viennent, dites-vous bien, la foule, vous avez dit, c'est les neutres, c'est des curieux. Pour eux, ils viennent juste voir un enseignant. On vient juste voir vers quelqu'un qui fait des miracles. De toute façon, ils ont aussi des problèmes dans leur vie. Alors, si quelqu'un peut les aider, pourquoi ne pas manquer l'occasion?
Alors Jésus, il dit, ça ne suffit pas, il faut que je me révèle un peu, il faut que je révèle un peu à cette foule d'Israélites qui viennent de tous les coins là, qui exactement ils sont venus écouter. Deuxième chose, qu'est-ce que Jésus revendique? Jésus revendique ici l'autorité de son enseignement. Jésus est en train de dire qu'il n'est pas un enseignant comme tous les autres. C'est ça que Jésus est en train de dire. Je ne suis pas un enseignant comme tous les autres qui sont venus avant moi. Je ne suis pas un enseignant parmi d'autres enseignants. Je suis l'enseignant qui vous a toujours enseigné depuis le premier jour au travers de tous vos prophètes. C'est moi qui vous ai enseigné. Ce qui veut donc dire que Jésus est en train de leur dire, mes enseignements sont incontestables. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un sujet de discussion, ce n'est pas un sujet de... Comme vous n'avez pas discuté les 10 commandements, hein, mes enseignements, vous ne pouvez pas les discuter. Le Dieu que vous parlez du haut du sommet de la montagne est le même Dieu que vous parlez en ce moment ici. Comme vous traitez dans les 10 commandements avec respect et vous cherchez à vous soumettre à ces commandements, de la même façon, vous devez traiter les paroles que je vais vous donner dans ce discours. C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société, et je peux vous dire d'abord, vous tous, nous tous qui sommes ici, nous devons réaliser que la parole de Jésus doit avoir autorité sur notre vie. La parole de Jésus doit être la dernière parole sur notre vie. Tu peux discuter, tu peux décider tout, mais si tu vois que Jésus a dit le contraire, tu t'arrêtes là où Jésus a dit. Jésus, c'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu juste, oui, vous voulez voir quelqu'un, je viens de commencer, vous ne me connaissez pas, mais attention, je ne suis pas venu vous donner des paroles où vous allez trier, vous allez sélectionner, vous dites, oh non, l'autre là, elle est bonne. Ah, mais non, l'autre là, ça, je n'aime pas beaucoup ça. Non. Le Dieu que vous a parlé au mont Sinaï, là, vous ne voulez pas, vous ne faites pas. C'est le même Dieu que vous parlez ici. Donc, Jésus ne donne pas beaucoup d'options. Malheureusement, aujourd'hui, il y a exactement une confusion dans la foule qui existe de notre temps ici sur la personne de Jésus. Dans un monde où tout se confond, on a tendance à comparer l'enseignement de Jésus à l'enseignement de Bouddha. Dans un monde où tout est confus, on pense parfois que Jésus est juste un sage qui a laissé des paroles sages. Et dans ces paroles sages, il y a certains qu'on peut prendre, certains qu'on peut laisser. Pour d'autres, Jésus était juste un grand penseur, un philosophe. Et nous vivons comme ça, nous pensons que oui, nous connaissons Jésus, juste un grand philosophe. Ouais, vraiment, il raisonnait vraiment bien. Il avait de bonnes pensées. Loin de là, c'est plus que ça. Pour d'autres, Jésus était juste un grand rabbin. Comme à l'époque de Jésus, il y avait les Hillel, l'école de Hillel, il y avait l'école de Gamaliel, il y avait des grands maîtres. Jésus était juste l'un de ces grands maîtres. Voyez-vous? Par contre, Jésus n'est sorti de l'école d'aucun grand maître. Le plus souvent, Paul est sorti de l'école de Gamaliel. Pour sortir d'une école et créer ton école, il fallait sortir de l'école d'un grand maître. Mais Jésus ne sort d'aucune école de ces grands maîtres-là. Donc Jésus n'est pas un grand maître. Jésus est Dieu qui parle et qui communique au peuple qui lui appartient. Aujourd'hui, on a tendance à comparer Jésus ou à comparer le christianisme, l'enseignement de Jésus à l'enseignement de l'islam. Ce qui est une erreur terrible. Ou à comparer l'enseignement de Jésus à l'enseignement du bouddhisme. Ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Ou à comparer l'enseignement de Jésus à l'enseignement de l'hindouisme. Ce qui ne tient pas vraiment la route. Parce qu'en réalité, ce que vous verrez, c'est que le christianisme déclare que seul Christ est le chemin. Et vous verrez que toutes les autres religions, ils ne rejettent pas Christ, mais ils le font un parmi tant d'autres. Si nous lisons par exemple le Coran, vous verrez que Christ n'est pas vraiment rejeté. Non, il est juste une personne parmi tant d'autres. Si vous allez dans le bouddhisme, non, c'était une personne quand même de référence. Un grand modèle. Et c'est dans cette confusion que je dis, je veux me distinguer. Je veux que vous me distinguiez. Je veux que vous distinguiez ce que je vous dis. Je veux que vous ne preniez pas tout juste, c'est encore un autre maître qui vient nous parler. Et finalement, c'est la pensée que nous avons dans nos têtes. Oh, on s'en va encore écouter une autre prédication. Oh, on s'en va encore écouter un autre message. Chaque message doit être pris au sérieux et à sa juste valeur. Parce que si c'est Dieu qui parle, alors on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas une question d'amusement, c'est une question de vie ou de mort. Toutes les paroles qui dégoulinent de la bouche de Jésus ne sont comparables à aucune parole, à aucune sagesse sur la terre.
elles viennent de la bouche de Dieu. Quand Jésus a parlé, Dieu a parlé. Point et final. Il n'y a aucune sagesse humaine qui peut se comparer à ce que Jésus a déclaré. Il n'y en a pas encore, il n'y en aura pas. Négliger donc de telles paroles ou les relativiser ne peut pas aller sans des conséquences catastrophiques, dévastatrices, d'une portée parfois incalculable. Alors, si tu veux régler ta vie, si tu veux trouver le bonheur, si tu dis que le bonheur, tu ne l'as pas encore, Jésus lui déclare que le bonheur est possible aujourd'hui. Il le déclarait il y a 2000 ans, il le déclare encore aujourd'hui, le bonheur est possible. À condition, bien sûr, que vous chérissiez mes paroles. Parce que ça passe par là. C'est donc, dans ce cadre-là, quand on regarde, on va voir qu'il y a des similitudes entre les 10 commandements et les béatitudes. Bien sûr, il y a des différences aussi. Par exemple, dans le nombre, on ne va pas le voir, mais il y a des similitudes. Regardons un peu les similitudes. Bon, regardons d'abord peut-être les ressemblances. Les ressemblances. Je dis ici que les béatitudes, les 10 commandements font un peu un parallèle avec les béatitudes. Première chose, les gens qui ont reçu le message, quand on a reçu les 10 commandements, les 10 commandements de la loi, ils étaient sur une montagne, il y avait Dieu qui parlait du haut d'une montagne, et il y avait une foule des Israélites qui étaient là. De la même façon aussi, quand Jésus vient donner son premier discours, on le pense, sur son ministère, pour lancer son ministère, Jésus est assis sur une montagne et il y a une foule ici mixte, des foules mixtes, parce qu'on a dit des foules mixtes, avec ici ses disciples. Ça, c'est une ressemblance. De l'autre ressemblance est ici, il y a 10 commandements. C'est quand même un nombre. Et il n'y a pas 10 béatitudes malheureusement, mais il y a 8 béatitudes. D'autres pensent que c'est 9 parce que la dernière béatitude, on la divise souvent en 2, mais finalement, dans la majorité des théologiens ou des étudiants de la Bible, ça arrête qu'il y a 8 béatitudes. Donc, en principe, là, si je suis trop bon, je pourrais faire 8 messages sur, sur les béatitudes. Mais si je ne suis pas bon, je pourrais en faire 10. Le but des 10 commandements. Regardons un peu le but. C'était quoi le but des 10 commandements? Les 10 commandements ont été donnés aux Israélites après qu'ils aient été sauvés. Eux, ils ont voulu transformer les 10 commandements comme un moyen pour être sauvés. Ils étaient déjà sauvés quand Dieu leur a donné les 10 commandements. Donc les 10 commandements ne sont pas un moyen pour être sauvés. Ce n'est pas un moyen pour être sauvé. Mais les 10 commandements leur étaient donnés pour avoir un caractère distinct. Et un commandement, les commandements de la Bible sont toujours là pour nous donner un caractère. Quand tu dis à ton enfant ne vole pas, ce n'est pas parce que tu veux le rendre vraiment, c'est que tu veux lui donner un caractère. Le jour ne volera pas, tu ne lui en parleras plus. Parce qu'il a déjà acquis le caractère que tu recherches. Mais ce n'est jamais le but de le sauver. C'est la même chose ici que Dieu a donné ça pour qu'il développe un caractère qui est distinct, qui manifeste des gens qui appartiennent à son royaume. Donc, les 10 commandements décrivent donc le mode de vie attendu d'un peuple déjà sauvé et en alliance avec Dieu. Ils révèlent le caractère juste que Dieu exige. De même, les béatitudes ici ne sont pas données pour nous sauver. Ok? Les béatitudes ici sont aussi pour exemplifier, pour attester du caractère de ceux qui font partie du royaume de Dieu, de ceux qui sont sauvés. Donc, les béatitudes ici attestent, exemplifient, démontrent le caractère, le comportement de ceux qui font partie du royaume de Dieu, de ceux qui sont sauvés. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça en lisant les textes. Il y a une complémentarité entre les 10 commandements et les béatitudes. Il y a une complémentarité. D'abord, c'est quoi la complémentarité? On va la voir. Par exemple, les 10 commandements définissent la norme. OK?
Ça veut dire à quoi ressemble une vie juste. Une vie juste, c'est quelqu'un ne tue pas, ne vole pas, ne fait pas ceci, ne fait pas... C'est une vie juste. Ça, c'est quelque chose de... C'est une norme. Donc, on ne vole pas, on ne tue pas. C'est clair, c'est mesurable. On peut savoir que tu n'as pas volé. On peut savoir que tu n'as pas tué. Hein? Ça, on peut le savoir. Mais les béatitudes, qu'est-ce que les béatitudes font? Les béatitudes décrivent la source de ce comportement-là. Et c'est ça que vous voyez la complémentarité. Les béatitudes décrivent la source de ce comportement qui est normal, donc norme, si vous comprenez bien normal dans le sens de norme, qui est vraiment le comportement attendu, la norme attendue. C'est quoi la source d'un comportement attendu? Par exemple, la Bible nous dit ici, quel type de cœur donc produit cette vie, si on peut dire comme ça, quel type de cœur, c'est ça que les béatitudes nous disent, quel type de cœur peut produire une vie, on ne tue pas, on ne commet pas d'adultère, on ne vole pas, c'est quel type de cœur? C'est un cœur pauvre en esprit, c'est un cœur humble, c'est un cœur affamé de justice. Voyez-vous la complémentarité? L'autre nous dit, voici la norme, l'autre nous dit, voici la source. Voici la source. Si un cœur n'est pas comme ça, par exemple, la Bible nous dit, tu ne tueras point. Mais si tu n'es pas miséricordieux, tu vas tuer. C'est un cœur miséricordieux qui ne va jamais tuer. Donc, on voit ici que la source et la norme sont aussi, donc, la béatitude vient nous révéler dans le cœur de celui qui réellement ne mentira pas, ne tuera pas, ne commettra pas d'adultère, ne volera pas. C'est ça la complémentarité ici. Sinon, si ton cœur n'est pas comme ça, mais toutes ces choses, tu vas les faire parce que tu n'as pas, parce que la source n'est pas, c'est juste quelque chose dans la tête. Maintenant, regardons les divisions internes. Il y a un certain rapprochement dans les divisions internes. Par exemple, dans les 10 commandements, on a 2 blocs de commandements dans les 10 commandements. Parce que Jésus, ici, pourquoi je fais ce pari? Je pense que vous comprenez que Jésus veut leur rappeler les 10 commandements dans sa posture d'enseignant, dans sa posture d'autorité. C'est pour ça que je fais ce pari, pour que nous puissions vraiment asseoir que, attends, oh ouais, si je ne suis pas miséricordieux, si mon cœur profond de moi, je ne soupire pas à ça, la norme extérieure sera brisée absolument. Donc, en réalité, là, c'est un cœur. Les béatitudes nous révèlent un cœur qui est capable d'obéir à la volonté de Dieu, à la norme de Dieu. C'est ça exactement. Quel est le cœur qui va obéir à la volonté de Dieu? Quel est le cœur qui va pardonner? Mais c'est un cœur qui est comme ça, comme les béatitudes nous disent. C'est le cœur de quelqu'un qui est comme ça, qui va exactement ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir, ne pas avoir d'autres dieux. C'est ce cœur-là. Maintenant, regardons les divisions. Les divisions, les 10 commandements sont divisés en 2 blocs, ça tout le monde le sait. Il y a un bloc qui regarde la direction verticale, ça veut dire la relation entre toi et Dieu, qui va du 1er commandement au 4e commandement, c'est la relation entre toi et Dieu. Et puis, l'autre côté, une partie horizontale, ça veut dire qui regarde toi, ta relation avec ton prochain ou avec les autres, qui va du 5e commandement au 10e commandement. On le voit ici, donc, une partie en relation avec Dieu, une partie en relation avec les hommes. Bien que maintenant, pour les béatitudes, la division stricte puisse se faire autrement, on peut diviser les béatitudes d'une façon autrement, il y a toujours la possibilité de garder cette division en 2 parties. Et j'ai essayé de la faire ici, et vous allez voir que ça fait quand même du sens. Il y a aussi une partie verticale qui traite de ta relation avec Dieu, par exemple, les 4 premiers béatitudes ici. Le cœur, ça veut dire c'est ton cœur face à Dieu, les pauvres en esprit, ceux qui sont affligés, humble de cœur, affamé et assoiffé de justice, ça c'est ta relation avec Dieu. Et les 4 autres qui sont horizontales, qui traitent de ta relation avec ton prochain aussi, c'est être miséricordieux, c'est pas envers Dieu que tu es miséricordieux, hein? Avoir le cœur pur, être un artisan de paix, tu n'es pas en conflit avec d'autres personnes, c'est des gens, et persécutés. Donc voilà, il y a toujours cette dimension, cette double dimension, une dimension qui regarde ta relation verticale avec Dieu, et une dimension qui regarde ta relation horizontale avec les autres. Les deux. Les béatitudes, donc,
Ensemble, on peut dire que les béatitudes font la description d'un cœur transformé. C'est la description d'un cœur transformé. Un cœur transformé, c'est un cœur qui est prêt à obéir à Dieu, qui peut obéir à Dieu, qui peut obéir aux commandements qui ont été donnés sur le mont des Sinaï. Par exemple, il faut faire attention donc. Par exemple, tu ne deviens pas pauvre ici en esprit, par entraînement. On comprend ça. Tu ne peux pas devenir pauvre en esprit, en entraînement. C'est une transformation qui prend lieu. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, cette journée-ci, je veux m'entraîner à avoir un cœur pauvre en esprit. Tu t'entraînes toute la chambre. Je ne sais pas si tu es dans la chambre où tu t'entraînes. Après, tu sors, tu dis, mon cœur est déjà maintenant, je suis déjà pauvre en esprit. Non, on ne s'entraîne pas. Ou bien, tu ne peux pas t'exercer à être affligé de ton péché. À chaque péché, tu vas vraiment dire, aïe, aïe, aïe. Non, ça c'est un cœur transformé. Quand ton cœur est transformé, que tu ne réagis plus pareillement face au péché. Mais ce n'est pas qu'un jour, tu restes, tu t'entraînes. Donc, on voit ici que les béatitudes sont le résultat d'un cœur transformé par Dieu. Alors, attention donc de prendre les béatitudes comme une version soft, une version adoucie des 10 commandements. Hein? Et beaucoup de gens lisent les béatitudes comme une nouvelle forme des 10 commandements. Sois doux, sois miséricordieux, cherchez la paix. Mais ce n'est pas comme ça que l'auteur du texte semble nous avoir transmis les béatitudes. Sinon, ça devient tout simplement, si c'est comme ça qu'il avait vraiment dit, on pourrait juste parler ici ça devenait tout simplement du développement vraiment personnel, spirituel, comme on voit c'est vraiment du développement personnel. Oh, fais ça, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas juste du développement personnel, spirituel. C'est vraiment le résultat d'une transformation intérieure. Donc, en réalité, là, nous pouvons réaliser que les béatitudes, là, décrivent un homme qui n'existe pas naturellement. Simple. Les béatitudes décrivent un homme qu'on ne trouve pas, comme ça veut dire naturellement, je suis comme les béatitudes le disent, je suis né comme ça, ou je suis devenu comme ça par la force des choses. Non. Les béatitudes décrivent un homme qui n'existe pas naturellement, qui existe tout simplement après avoir été transformé. De l'autre côté, les commandements, donc les 10 commandements, sont des exigences. Et les béatitudes révèlent quoi? Où est-ce qu'ils trouvent leur source. Donc, les 10 commandements nous donnent des exigences et les béatitudes nous révèlent la source de l'accomplissement de ces commandements, donc les sources de l'obéissance à ces commandements. Les béatitudes, donc, sont des qualités intérieures du cœur qui obéissent aux exigences de Dieu. Sans cette transformation intérieure, l'obéissance aux commandements de Dieu est impossible, comme je l'ai dit tantôt. Sans cette transformation intérieure, l'obéissance aux paroles de Dieu, aux commandements de Dieu est impossible. Et la conclusion est brutale pour nous tous. Que ce soit pour les 10 commandements ou que ce soit pour les béatitudes, personne ne peut y parvenir par sa propre force. Absolument, ce n'est pas par ta propre force que tu peux parvenir à devenir cet homme-là. C'est en te laissant transformer par la même puissance du Seigneur que les béatitudes maintenant commencent à prendre une place dans ta vie. Maintenant, tournons-nous donc vers la première catégorie de personnes qui va être heureux. Première catégorie de personnes qui va être heureux, qui va être vraiment heureux. La Bible nous dit ici, au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est la réaction de Jésus ici face à la foule qui se met à le suivre. C'est la réaction de Jésus. C'est comme une réaction un peu. Juste imaginez, vous suivez Jésus avec la mise en contexte qu'on a fait avant, et puis que Jésus se retourne ou bien s'assoit et dit,
Ben, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais c'est que les gens sont déboussolés. On a dit au début, la mise en contexte nous dit il guérissait les malades, il faisait ceci. Donc on peut penser que la foule vient pour ça. Et lui là, et généralement quand on dit la foule, ce sont des gens pauvres, les malheureux. Et là maintenant, je dis, ben, heureux les pauvres en esprit. Alors, on est venu là pour être guéri. Là. Laisse d'abord un peu des choses. Les gens un peu sont pris. Alors, les foules ici viennent vers Jésus en grande partie pour être guéris, comme le chapitre 4 de Matthieu nous le démontre. Mais la foule ici est préoccupée par quelque chose. La foule est préoccupée par le bien-être physique. Et qui croit comme moi qu'aujourd'hui le bonheur se définit en bien-être physique? Et notamment ici, eux, ils ont un domaine de la santé. La santé est une préoccupation majeure. Hier, aujourd'hui, dans toutes les sociétés, et même dans la société postmoderne où nous sommes, la santé occupe une place importante. L'homme est trop soucieux à son bien-être physique. Donc, nous ne voyons pas seulement la santé représente tout le bien-être physique ou matériel. L'homme est tellement préoccupé par le bien-être physique, par le bien-être matériel, que si on dit aujourd'hui que quelqu'un, ici, il organise une nuit de prière, quels sont les gens qui vont venir? Très peu de gens vont venir. Mais essayez de dire qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu ici, distribue les $10 000 ici, ça sera archi comble. Tout le monde viendra parce que le bien-être matériel importe beaucoup plus l'homme. L'homme croit que si le bien-être matériel est satisfait, il sera vraiment heureux. Aujourd'hui, pour juste voir combien le bien-être matériel est tellement important pour l'homme, on peut voir que les gouvernements, surtout dans notre province ici, je sais que dans d'autres provinces aussi, dans d'autres pays même, les gouvernements tombent ou s'établissent au travers de leur programme sur la santé. Oh, quand il veut venir, les gouvernements se lèvent ou se tombent sur ça. Tellement que l'homme est préoccupé par le bien-être physique que quand le gouvernement n'offre pas ce qu'il a promis sur la santé, le plus souvent, aux prochaines élections, le gouvernement est déchu. La santé coûte cher. Et ça coûte cher non pas seulement à la personne malade, mais ça coûte cher aussi à l'État. En réalité, pourquoi on se préoccupe beaucoup tant, par exemple, de la santé ici, on se préoccupe tant de la santé à cause de ce que la maladie nous rappelle la mort. Hein? Et éloigner la maladie, donc quand la santé est là, on a l'impression qu'elle nous éloigne de la mort. Prendre donc soin de la santé revient donc à repousser un peu les limites de la mort. Mais ne voyons pas seulement la santé, cela est vrai. En réalité, ici, une bonne santé, comme il le disait ici, est souvent, on dit, de plus souvent, ça, c'est quelque chose qui se passe chez nous ici. Hein. Oh, c'est avant tout, c'est la santé avant tout. Hein. C'est la santé avant tout. S'il y a la santé, il y a tout. Vraiment. Mais on ne peut pas renier quand même qu'il y a une vérité là-dedans. Hein. Que la santé est la base de beaucoup de choses. Pas la base de toutes les choses, mais la base de beaucoup de choses. Par exemple, si tu n'es pas en santé, c'est difficile de bouger. Si tu n'es pas en santé, c'est difficile de bien réfléchir. Si tu n'es pas en santé, c'est difficile de travailler une société où il y a beaucoup de malades. Ce n'est pas une société performante. Elle est amenée vraiment, elle sera sous-performante, tout simplement. Et n'oublions pas que certains pensent que la santé est la base du bonheur. Mais Jésus enseigne qu'il y a plus grand que ça. Il y a plus grand, pas seulement plus grand que la santé, pas plus grand que chasser les démons, parce que là on disait même qu'il chassait les démons, mais il y a quelque chose de plus grand que le bien-être physique. C'est ça que Jésus dit, il y a plus grand que le bien-être physique. Ne réduisons pas nos vies à la quête d'un bien-être physique. Jésus replace ici les points sur les i. Vous êtes venus m'écouter, vous êtes venus écouter un enseignant, vous avez entendu les miracles, vous avez vu ceci, et vous êtes venus pour être guéris. Mais moi, je peux vous offrir plus. La déduction de notre époque aujourd'hui est que si nous manquons de santé, ça veut dire que nous manquons de bonheur. Finalement, c'est la déduction de notre époque aussi. Si nous manquons de santé, nous manquons de bonheur. Raison, mais il faut réduire, par exemple, faciliter le suicide.
Ça veut dire, par exemple, si tu es malade et tu ne peux pas bouger pour d'une certaine façon, puis tu n'as plus de bonheur, alors on peut t'aider à mourir. L'aide à mourir. Tout est fondé sur ça. Il n'y a plus de bonheur et la personne va dire, ben, je ne suis plus heureux, je ne peux plus voir mes amis. Alors, ben, écoute là, injecte-moi quelque chose et puis je m'en vais. Une chose est vraie, Jésus ne dit pas que les gens Jésus ne dit pas que les gens en bonne santé ou les gens satisfaits physiquement sur le plan matériel sont les plus heureux. Jésus ne le dit pas, je ne le reconnais pas. Il ne fait pas de commentaires là-dessus. Mais on va voir ici que Jésus dit seulement que j'ai quelque chose de beaucoup plus grand que le bien-être matériel. Parce que les hommes courent ici pour avoir la santé. Si tu as la santé, tu peux te faire un bonheur. Voyez-vous, si j'ai la santé, je peux travailler. Si je peux travailler, je peux prendre soin de ma famille, on peut être heureux. Mais si je n'ai pas de santé, si je n'ai pas de bien-être physique, si je n'ai pas de bien-être matériel, alors tout simplement, je ne peux rien faire. Je ne peux pas être heureux. La réalité est autre chose. Vous êtes en santé, je le suppose. Pour certains d'entre nous, ils sont parfaitement en santé. Êtes-vous heureux? Êtes-vous réellement heureux? Vous n'allez pas le dire. Vous ne l'êtes pas. Vous avez des dettes. Vous avez des dettes, vous avez des crédits, vous avez plein de choses. Le bonheur, donc, n'est pas vraiment parce que je suis en santé, je suis heureux. Ce n'est pas des combinaisons vraiment qui sont vraies. Il y a des gens qui ont une pleine santé, qui sont malheureuses. Il y a des gens qui sont satisfaits matériellement, mais qui sont malheureux aussi. Ça veut dire qu'il a tout ce que la vie peut offrir, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Certes, quand on a plus de matériel, quand on a beaucoup plus de finances, ça ne veut pas dire qu'on est plus heureux. Ça veut dire qu'on peut s'offrir plus de choses dans la vie, c'est tout. Mais être capable, ça veut dire que si lui veut changer cette lampe-là maintenant, elle peut la changer. Mais ce n'est pas ça vraiment le bonheur. Le bonheur est plus que ça. On va vraiment voir que Christ nous redéfinit, c'est vraiment quoi être heureux. On peut être guéri et être malheureux aussi. Et j'imagine que dans votre entourage, ou bien dans mon entourage, vous connaissez les gens qui ont été guéris et les gens qui sont en bonne santé, mais qui ne sont vraiment pas heureuses quand tu les vois, quand tu les entends parler. Je ne parle pas de l'apparence, je ne parle pas d'un bel habillement, je ne parle pas d'une belle voiture, je ne parle pas vraiment de quelqu'un qui sort d'une jet, tu dis, ah ben comme il sort d'une jet là, c'est vraiment là, lui il est heureux. Le bonheur donc, selon Jésus, ne dépend pas en premier de notre condition physique. Le bonheur, selon Jésus, et c'est ce qui est vrai, parce que c'est Dieu qui parle, Dieu qui t'a créé, ne dépend pas de ta condition physique. Et l'ayant dit cela, je ne suis pas en train de négliger la condition physique de ceux qui souffrent de maladies, peut-être en ce moment, peut-être qui écoutent ce message. Non, nous devons implorer Dieu pour leur santé, pour leur guérison, et même pour ceux qui ont des besoins physiques, nous devons prier. Mais nous devons savoir que la base de la satisfaction de notre être n'est pas fondée sur notre condition physique ou sur les besoins matériels. Je veux vous garantir que beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de choses, sont plus malheureux que beaucoup d'entre vous ici ou beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être vous n'avez pas $1 million dans les comptes bancaires. Mais j'espère que vous avez déjà entendu comme moi des gens qui ont des millions dans les comptes bancaires qui se sont suicidés. Ça veut dire qu'ils ont des millions, des milliards même parfois, dans les comptes bancaires qui se sont suicidés. Pourtant, c'est derrière ces millions que tout a cours. Il y a quelque chose que nous devons réaliser. Il avait de l'argent dans un compte bancaire, il avait accès à cet argent tout le temps. Mais comment se suicide-t-il? Quel lui manquait-il? C'est cela qui... Mais qu'est-ce qui lui manquait? Moi, si on me donnait ça aujourd'hui, j'arrêterais le travail. D'autres disent, d'autres me donnent ça, je ne vais même plus à l'école. Mais lui, il a déjà tout ça, mais il se suicide. La vérité est en face de nous. La vérité est en face de toi. Il veut que tu la vois en face. Jeune, âgé, moins jeune, le bonheur que Dieu te propose, le bonheur ne dépend pas de ta condition physique. Tu peux être pauvre et être heureux.
Comme tu peux être riche et être malheureux. Et dans plusieurs cercles chrétiens aujourd'hui, il y a une déviation totale qui transforme l'Église en ces foules-là, exactement comme les foules de Jésus. On vient juste à Jésus pour la satisfaction matérielle. Je viens pour la guérison. Je viens pour la promotion. Je viens pour la prospérité. Chaque 4 mots, par exemple, du pasteur, il faut, mais voilà pourquoi vous n'êtes pas bénis. Voilà pour tout tourner juste autour d'une satisfaction matérielle, d'une satisfaction terrestre. Et l'Église devient juste un lieu de marchandage, d'un bien-être dont les gens se moquent. Parce que quand l'Église commence à faire la concurrence du bonheur avec le monde, l'Église est déjà perdante parce que ce n'est même pas notre base. Le monde est plus riche que l'Église, matériellement parlant. Regardez ça dans laquelle nous sommes. Regardez les auditoires là où jouent par exemple ces grands musiciens et vous verrez la différence. Dans ces églises, on entend, voici ce que tu aurais dû faire pour avoir telle autre chose. Voici ce que tu ne devais pas faire pour ne pas être comme ça. Tu n'as pas fait ça pour que, tu es là pourquoi telle autre chose. Tout est là autour du matériel. Dieu regarde ces gens et dit, vous me suivez. Vous me suivez parce que l'autre, toi tu me suis pour ça. Jésus dit, j'ai une réponse, j'ai quelque chose de plus grand à t'offrir. Et c'est une vraie honte de réduire le message de Christ à une quête effrénée aux choses matérielles, au bien-être physique. C'est vraiment une honte parce que Paul décrivait l'évangile non comme un moyen de devenir riche, mais Paul disait c'est la puissance du salut pour quiconque croit. C'est la puissance du salut pour quiconque croit. Ce n'est pas un moyen d'acquérir les biens matériels. Est-ce que les biens matériels peuvent venir si tu es en Christ? Oui. Si Dieu les met dans tes voies, ils vont venir. Si cela était vrai, Christ, dans son plus grand discours, nous aurait dit, voici comment vous devez faire pour avoir de l'argent, pour être toujours en santé, il veut donner toutes ces choses. Mais Jésus savait, lui-même étant modèle, qu'est-ce que Christ avait? Christ n'avait pas de château, il n'avait pas un lieu pour poser la tête, lui-même le dit un endroit pour dormir. Mais pensez-vous que Christ était un homme malheureux? Il rendait tous les gens autour de lui heureux. Les femmes couraient derrière lui pour venir juste s'asseoir. Les hommes eux-mêmes couraient. Les lépreux trouvaient une cachette auprès de lui. Les rejetés trouvaient. Christ était un homme malheureux. Avait-il de l'argent vraiment? Avait-il des sacs d'argent? Non, avait-il une belle maison? Il dit, il n'a même pas un endroit pour dormir. Pour dormir, il allait dormir chez son ami Lazare. Il n'avait pas un endroit pour dormir. Pourquoi nous voulons suivre Christ et penser que le standard de notre bonheur se mesure par la grandeur de notre maison, par la quantité de notre compte bancaire, par un mariage parfait, par des voyages autour de la terre, par l'acquisition, je ne sais pas, toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. On peut rendre les gens heureux si nous regardons au modèle de Christ. Si nous écoutons au message, nous prêtons oreille au message des béatitudes. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Le bonheur, on a vu, ça ne dépend pas de notre condition extérieure, de notre environnement. Jésus dit bien plus que l'autre bien-être. Jésus dit ici qu'il a plus à nous offrir qu'un bien-être physique. Qu'il a plus à nous offrir qu'un bien matériel, qu'il a bien beaucoup plus à nous offrir que toutes ces choses vers lesquelles nous courons. Jésus, au lieu de parler de la santé, au lieu de nous enseigner sur les techniques, sur le bien-être, il leur définit et il nous définit à nous réellement qu'est-ce que ça veut dire être heureux, être béni. Ça veut dire quoi? Quand on dit tu es béni, je te bénis mon frère, ça veut dire quoi? Je nous redéfinis ici le concept même du bonheur. C'est quoi être réellement béni? Ça veut dire quoi être heureux, être approuvé, être prospère, être accompli? Ça veut dire quoi un être accompli? J'ai rencontré un frère, c'est un frère qui venait du même pays que moi, il me disait, moi là vraiment je ne suis pas encore un homme accompli parce que dans notre village, je n'ai pas encore construit. C'est un frère qui vient d'un pays qui est en guerre, bon, là-bas qu'il était. Il dit, moi, je ne suis pas encore un homme accompli parce que chez nous, si tu n'as pas encore construit une maison, tu n'as encore rien. Tu as une femme, tu as des enfants, vous n'êtes plus, Dieu vous a sorti de pays en guerre et vous êtes là, accompli.
Quand tu as construit une maison au village, dans ton pays là-bas, au fond de la forêt, tu dis que tu es net accompli. Honnêtement, là, les standards que le monde nous impose, si on ne s'en débarrasse pas, ça va nous écraser tout simplement. Et cet homme, à presque chaque fois que je rencontre ce frère, il me parle de ce projet. Il veut retourner construire une maison dans son village. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas construire les maisons dans les villages. Je dis seulement que les prendre comme un standard de l'accomplissement, que voilà, maintenant je suis un homme accompli, je suis une femme accomplie, vraiment j'ai fait ça. Alors ce n'est pas de l'accomplissement selon Christ. C'est quoi un homme réellement béni? C'est quoi un homme vraiment heureux? C'est quoi un homme réellement approuvé de Dieu? C'est quoi un homme accompli? C'est ça, c'est à ces questions que Jésus essaie de répondre à la foule. Et c'est là le choc de la foule. Que celui qui est bien heureux, celui qui est béni, ce n'est pas les bien portants, forcément. Ce n'est pas les forts, forcément. Ce n'est pas les prospères, forcément. C'est là que Jésus choque. Ce n'est pas les prospères, ce n'est pas les forts, mais les pauvres en esprit. Ceux qui pleurent, ceux qui sont humbles de cœur. Donc Jésus, c'est à ce niveau-ci, il renverse tous les critères de la foule qui le suit. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église parce que l'église, là, on cherche quelque chose de Jésus. Jésus, bénis-moi, j'ai un concours, beaucoup Jésus. On veut toujours profiter de Jésus, on veut utiliser Jésus non pour ce qu'il est, on veut l'utiliser comme un moyen pour atteindre nos buts. Jésus donc renverse les critères humains de bonheur ici. Sur la santé, sur les possessions matérielles, sur les richesses, Jésus renverse ça. Et Jésus fait de son premier discours, de son plus long discours, de son plus grand discours, il fait du bonheur le thème central. C'est le thème central de son premier et de son plus grand discours. C'est important de le savoir. Et dans ce discours-là, ce n'est pas seulement la première partie du discours qui est importante. Ce n'est pas le premier verset qui est important, mais le premier mot du premier verset de ce premier discours de Jésus qui est vraiment important. Heureux. D'autres vont dire bienheureux. Et quelqu'un pourrait traduire ça, le bonheur est à. Donc on pourrait dire le bonheur est à ceux qui sont pauvres en esprit. Ce bonheur-là, ce discours-là, donc, pose donc les bases ou la raison du ministère de Jésus sur la terre. Ce premier discours de Jésus porte sur le bonheur. Et le mot bonheur revient 9 fois dans les béatitudes, 9 fois sur 11 versets. Sur les 11 premiers versets, 9 fois. Ça veut dire presque à chaque verset, Jésus dit heureux. Presque à chaque verset, Jésus dit heureux. Et pour les gens qui l'écoutent à cette époque-là, c'est pas anodin ce que Jésus est en train de faire. Ils comprennent que Jésus est en train ici, c'est leur façon d'insister à l'époque. Jésus répète la même vérité parce qu'à l'époque, nous sachez, comprenons-le, eux, ils n'avaient pas de stylo pour écrire. Alors c'est la répétition. Il répète ici pour qu'ils retiennent. Ce discours, pourquoi je suis venu? C'est mon premier discours. Je pose les fondements de ce que je suis venu faire ici. Donc pour ceux qui écoutent, ce n'est pas anodin. Ils comprennent que Jésus veut insister. Et Jésus veut insister pour faciliter aussi la mémorisation. Pour leur dire que quand vous quitterez ici, ne pensez pas que j'ai dit 2 choses. Ne pensez pas que j'ai dit 3 choses. Je suis là, mon ministère a pour seul but, vous rendre heureux. Jésus est venu pour nous rendre heureux. Oui, Jésus est venu pour nous rendre heureux. Maintenant, quand il dit nous rendre heureux, il n'est pas venu pour nous faire courir derrière les richesses de ce monde. Il faut peut-être que je l'ajoute. Mais il est venu nous rendre heureux. Mais il est venu nous rendre heureux. D'abord, en changeant en tout premier la condition intérieure de notre cœur. Jésus dit, c'est là où tout commence.
En changeant la condition intérieure de notre cœur. On a dit que les béatitudes sont une description d'un cœur transformé. Et Jésus est venu nous rendre heureux, dire, regardez un peu, tu es tellement préoccupé par la santé parce que ton cœur est vide. Tu es tellement préoccupé par le bien-être matériel parce que ton cœur est vide. Il est accroché à quelque chose qui ne peut pas s'accrocher. Et beaucoup de gens aujourd'hui rejettent le christianisme parce qu'ils pensent que le christianisme rend malheureux. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui beaucoup de gens aujourd'hui, même sans parler des jeunes, rejettent le christianisme parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir malheureux. Ils pensent qu'ils sont tellement maintenant dans le peu que non, je ne veux pas moi. Ça veut dire quand tu parles de Jésus, lui il est en train de penser à toutes les connexions, il pense aux boîtes de nuit, il pense à tous les voyages, il pense que Christ est venu leur ôter cela. Jésus n'est pas contre les possessions matérielles, loin de là. Jésus n'est pas contre du tout. Mais Jésus dit, ça ne peut pas te rendre heureux. C'est impossible que ça te rende heureux. Même si tu les accumules jusqu'au ciel là-bas, tu seras encore aussi vide et aussi pauvre et aussi exécrable dans ton cœur. Il n'y a pas longtemps, en 2009, il y avait une grande récession économique un peu dans le monde. Et là, United Kingdom, au Royaume-Uni, donc, il y a des bus, ça veut dire des athées ou des personnes qui ne croient pas en Dieu, vraiment, ont fait des grands posters sur les bus. Et ils disaient ceci: There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Une façon de dire tout simplement, il n'y a probablement pas de Dieu. Alors cesse de t'inquiéter et profite de la vie. Dieu est donc celui qui nous ôte la vie. Dieu est donc celui qui nous empêche de profiter de la vie. Voyez-vous la pensée? Le christianisme nous empêche de profiter. There is probably no God. So stop worrying and enjoy your life. Profite donc de la vie. Et beaucoup de jeunes et beaucoup de gens sont dans ça. Quand on parle de Jésus, ils pensent que Jésus est venu leur ôter. Non, Jésus va me ôter la vie. Exactement, c'est ce que l'athée pense. L'athée pense. Ouais. Il n'y a probablement pas de Dieu. Arrête de t'inquiéter. Donc, c'est Dieu qui te cause des inquiétudes. Une façon de dire ici, vis comme tu veux. Arrête de t'inquiéter. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement. Et s'il n'y a pas de jugement, vis comme tu veux. Vis comme tu veux et profite de la vie. Et combien de personnes pensent, ils ont dit ça tout, beaucoup de gens pensent comme ça. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, on pense que Dieu est venu ôter la vie. Jésus dit le premier discours, mon grand discours, la base, je suis venu vous rendre heureux. Je ne suis pas venu pour vous prendre votre bonheur. Je ne suis pas venu là diminuer votre bonheur. Je suis venu l'amener, vous donner la vie en abondance. C'est ça que Jésus est venu nous donner. Et ici, regardez un peu quand on essaie d'analyser à ce que ces gens pensent. On parle ici de crise économique. Mais la crise économique, là, ça n'a pas seulement des ramifications. Ce n'est pas seulement, quand on dit économique, on pense que c'est juste économique. Quand la crise est économique, ça a des ramifications psychologiques. Et ça a des ramifications matérielles. Et voici la vision des athées. Regardons la solution qu'ils nous proposent ici. Arrête de t'inquiéter dans un monde inquiétant. Attends un peu, comment cela est possible? Tu ne travailles pas, il y a la crise économique, tu ne sais pas si tu vas habiter la maison, et quelqu'un te dit, moi je vais t'aider. Voilà l'aide que les athées nous apportent. Ne t'inquiète plus, ajoute ta vie. Je ne sais pas là où je vais habiter demain. Tu me dis, ne t'inquiète. Est-ce qu'une solution logique, quelle aide tu m'apportes? Et c'est ce qu'ils ont écrit, c'était sur tous les autres, dans la majorité à Londres. Vous pouvez même trouver encore ça sur les posters d'autobus aujourd'hui à Londres, mais ça n'existe pas, on a enlevé, mais sur Internet. Tu n'as pas mangé. Ça aussi, ça veut dire, tout simplement, ignore tes circonstances. C'est vraiment juste, mais ne vois pas ce qu'ils demandent. Ignore les circonstances et vis comme si tu allais bien. Ignore-les, même s'ils sont là. Non. Crois que tu es, tout va bien. C'est pas ça. Les athées, on voit ici qu'ils n'ont pas une solution à t'apporter. Et toute personne qui croit que Jésus ne voit pas en quoi cela t'apporte un bonheur. On dit arrête de t'inquiéter et puis profite de la vie.
Moi, je n'ai pas de maison en pleine crise économique. Quand moi, je ne sais pas comment ce que mes enfants vont manger, ce que ma femme va manger, ce que ceci. Toi, tu me dis, ne t'inquiète pas, profite de la vie. Comment? Tout est inquiétant, tout tombe autour de moi. Tu me dis de profiter. Comment? Et si Jésus venait dans la même circonstance, avec les béatitudes, que dirait vraiment Jésus? Jésus viendrait et dirait à peu près ceci. Ta sécurité ne dépend pas des systèmes ni des circonstances qui t'entourent, ma fille ou mon fils. Ton bonheur est possible, très possible, même au cœur des conditions les plus désastreuses. Fais-moi confiance. Et nous allons traverser cette épreuve ensemble. Alors que pendant ces temps, j'ai transformé ton cœur. C'est à peu près ça que Jésus leur dirait. Je pense que ça, là, quelqu'un dit non, fais-moi confiance. Et nous allons traverser ça ensemble. Pas que tu me lâches juste, arrête de t'inquiéter. Alors que tout me pousse à m'inquiéter. Ma femme n'a pas mangé, je n'ai pas de nourriture dans le frigo, tout l'électricité n'est pas payée. Tu me dis ne t'inquiète pas, voilà tous les profits de la vie. De quelle vie je dois profiter au fait? Ça, c'est beaucoup de gens rejettent le christianisme. Pourtant, Jésus a rendu clair, je suis venu pour que vous soyez heureux. Et beaucoup de jeunes aussi pensent comme certains athées. Hein, le jeune, quand tu parles aux jeunes, non, c'est une affaire de vieux. Je vais d'abord profiter de la vie. Et quand je serai vieux, parce que, pourquoi il dit ça? La logique est simple. Jésus m'empêche de bien jouir de ma vie de jeunesse. Alors, je vais d'abord bien me jouir de ma vie de jeunesse. Alors, quand je serai vieux, alors là, je vais lui donner les restes. Parce que là, c'est pour Jésus qui nous rend malheureux. Frère, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave que nous, les jeunes, nous, quand on était jeunes aussi, on pensait que Jésus vient te rendre malheureux. Jésus t'empêche de gaspiller ta jeunesse. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu profites vraiment de ta jeunesse. Profiter de la jeunesse, ce n'est pas profiter dans la drogue, profiter dans toutes sortes de déviations, de toutes sortes de relations. Non, ça, ce n'est pas ça, profiter de la vie. Oh, c'est ça que je dis, je veux venir, moi, t'aider pour que tu profites de ta jeunesse. Pour que tu ne la gaspilles pas. Mais les jeunes parlent, oh non, comme Jésus veut à lui, il est vraiment anti-bonheur. Je veux profiter maintenant. Même quand je veux, je veux aussi voir, là, je veux aussi voir si je peux lui donner les restes de mes jours. Jésus veut pas seulement les restes. Tu regretteras quand tu auras ta vie en Jésus plus tard. Tu auras dit, je l'aurais dû donner cette vie plus tôt. Alors, mes frères et sœurs, la vie d'un chrétien qui a saisi l'essence du christianisme est une vie exubérante. Si beaucoup de chrétiens sont malheureux ou malheureuses aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris les standards du monde, on les a posés sur notre tête et nous marchons avec les standards du monde. Quand nous voyons quelqu'un qui a acheté la maison, nos yeux commencent à tourner comme s'il a fait quelque chose d'extraordinaire. On ne veut pas rester dire, Seigneur, je te bénis, j'ai la vie, j'ai la santé, je te loue, mon Dieu, mon cœur est tranquille, mon âme est en paix, j'ai une espérance éternelle. Comment moi aussi il me faut une maison? Moi aussi il me faut une maison. Je suis venu vous donner la vie. Je veux que vous ayez la vie en abondance qui ne dépend d'aucune circonstance, mais sur la transformation de votre cœur. La vie d'un chrétien qui a saisi l'essence du christianisme est une vie exubérante. Parlons de Paul. Vous verrez que Paul a une vie exubérante. En prison, hors de la prison, dans l'eau, dans le naufrage. Paul a toujours gardé, réjouissez-vous. Encore, je vous dis, réjouissez-vous. Et cette personne n'a pas saisi l'espérance infinie. Est une vie exubérante, est une vie avec une espérance infinie. Celui qui a accompli le christianisme a une vie exubérante de joie, une vie d'espérance infinie et une vie de confiance incomparable. Et cette vie-là, la bonne chose, et ce que j'ai écrit ici, parfois, cette vie-là, et souvent, elle est pleine d'obstacles et d'embûches. Néanmoins, qui ne peuvent jamais surpasser ton bonheur. C'est ça la réalité de la vie. Donc, il ne nous dit pas, nous rend pas heureux en enlevant toutes les choses qui peuvent nous malaiser, nous mettre mal à l'aise, nous déranger. Christ te rend heureux au milieu de toutes ces choses-là. Et je pourrais lire cette phrase toute entière sans m'arrêter là pour que vous la compreniez bien. La vie d'un chrétien qui a saisi l'essence du christianisme est une vie de joie, exubérance, d'essence infinie, d'espérance infinie et d'une confiance incomparable,
plein d'obstacles et d'embûches, néanmoins, qui ne peuvent jamais surpasser son bonheur. Ça, c'est la vie d'un chrétien qui a compris. Les obstacles ne vont pas faire que tu es maintenant, non! Les obstacles seront là, mais tu seras tout ton calme, ta paix. C'est ça le chrétien. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui a été trempé dans le jus de citron pour avoir un visage toujours froissé. Mais dans l'eau de la régénération qui donne la vie et qui fait reluire le visage. C'est là où Dieu nous a fait naître de nouveau. Mes frères et sœurs, Jésus est venu nous rendre heureux. Et Jésus veut que nous saisissions cela au plus profond de notre être. Et tantôt, j'ai parlé, alors que nous sommes vers les derniers versets de notre message. À l'époque, il y a les chrétiens qui n'ont pas laissé aussi les athées juste faire la publicité des bus. Toujours à Londres, au Royaume-Uni, ils ont répondu. Les chrétiens ont répondu. Voici le slogan des chrétiens. Ils étaient, il y a définitivement un Dieu. Alors rejoignez le parti chrétien et profitez de votre vie. Ça, c'est ce que les chrétiens, eux, ont répondu. Ils ont aussi mis ça sur les bus. Et les bus aussi circulaient dans toute la ville de Londres avec cette même publicité. Et moi, je te dirais cet après-midi, il y a certainement un Dieu qui est venu sur la terre pour te rendre heureux et pour te préparer un meilleur bonheur à venir. Alors, rejoins son camp, écoute ses béatitudes et profite de la vie. Rejoins son camp. Et si tu n'as jamais rejoint le camp de ce Dieu qui est descendu du ciel sur la terre, qui s'est assis sur une montagne pour nous donner l'essence même de la vie, le sens même du bonheur, je t'invite ce matin à dire, Jésus, je veux, mon cœur est vide. J'ai déjà essayé les potions matérielles, j'en ai assez, mais Seigneur, je veux vraiment te connaître. Je veux m'approcher de toi, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes fautes. Je comprends que le bonheur, je ne peux jamais l'atteindre sans toi. Le matériel, je peux l'accumuler à l'infini, la santé, je peux la chercher, mais toutes ces choses ne me combleront jamais. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Alors qu'on termine ce point, je te rappelle encore, il y a certainement un Dieu. Son nom est Jésus. Il est venu sur la terre pour te rendre heureux en changeant la condition intérieure de ton cœur. Alors, rejoins son camp, écoute ses béatitudes et profite de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Amen, amen, amen. Soyez bénis.